Au pas tous, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui s'agit de la vie des enfants sorciers. Je vais commencer direct ce sujet-là. Déjà, il faut savoir un truc. Lorsque nous venons sur Terre, avant de venir sur Terre, nous faisons un contrat avec nos guides, avec nos ancêtres, pour pouvoir voir ce qui va se passer dans notre incarnation. Surtout pour pouvoir voir la situation dans laquelle nous allons être par rapport à notre mission. Le fait d'avoir des parents sorciers, c'est le fait que nous avons choisi. Pourquoi nous avons choisi? Nous avons choisi cette situation-ci pour pouvoir faire évoluer notre âme. Ça nous permet justement d'être obligé de s'initier. Et le fait de s'initier, c'est savoir la connaissance. Et c'est aussi le fait de faire évoluer son âme, de faire évoluer sa connaissance pour cette réincarnation. Le fait d'avoir des parents sorciers, c'est parce qu'on l'a choisi. On l'a choisi et souvent, c'est souvent des esprits qui sont des hauts esprits, des vieux esprits. C'est pour pouvoir ils se mettent en fait dans leur réincarnation, leur début de réincarnation, ils se mettent entre parenthèses dans la merde pour pouvoir pas avoir de choix que de s'initier et de pouvoir donner le meilleur de soi pour cette réincarnation, pour avoir le plus de connaissances possible pour pouvoir survivre. Parce que avoir des parents sorciers, c'est vraiment une situation très compliquée, très compliquée. Donc je commence direct à peu expliquer les enfants des sorciers, qu'est-ce qu'il en est, qui ils sont. Déjà, il faut savoir qu'avant leur naissance, tout est magnétisé. Depuis leur naissance, on les magnétise, ils ont des puces dans leur corps. Partout où ils vont, ils sont vraiment localisés, magnétisés. Et toutes les personnes que les enfants sorciers qui vont côtoyer, c'est-à-dire que ce soit les amis, que ce soit en couple ou bien en mariage, vous allez voir que leurs compagnons ou leurs compagnes seront automatiquement en relation avec ses parents sorciers. Donc ils seront toujours dans des problèmes. Donc leur vie ne pourront pas évoluer tant qu'ils ne vont pas s'initier, tant qu'ils ne vont pas rentrer dans le monde spirituel pour pouvoir contrer le fait d'avoir des parents sorciers. Donc ils seront toujours dans des problèmes. Et vous allez souvent remarquer ces enfants-là ils sont pourri gâtés. Ils sont pourri gâtés, ils ont tout ce qu'ils veulent au niveau matériel, mais en sachant que à la fin ils seront sacrifiés. Ils seront sacrifiés, ou bien on va les voler des énergies, ou bien ils seront vampirisés, ou bien ils seront vendus, ou bien leurs âmes seront vendues lors des sacrifices. Je vous ai dit aussi, on va les magnétiser, c'est-à-dire partout, que ce soit les habits, que ce soit leur chambre, que ce soit la maison, ils seront magnétisés. Ils peuvent aussi avoir des possessions. Vous allez voir lorsqu'ils ont des relations amoureuses, vous allez voir ces enfants-là, souvent pas, ils sont possédés par leurs parents, ou bien souvent leurs parents, pour pouvoir voler les énergies de la personne avec qui ils sont en relation. Voilà. Et ces enfants sorciers-là, ils ont des alliances avec les égrégores de leurs parents. Ils sont automatiquement en relation. Donc l'enfant va pas le savoir tant qu'il n'aura pas les facultés ouvertes pour remarquer cela. Et aussi, je dois rajouter que tôt ou tard, ces enfants-là, ils sont sacrifiés. Tôt ou tard, les rigors des parents, ils vont demander l'enfant en sacrifice. C'est pour ça que pendant son vivant, l'enfant, on va le gâter de matériel, mais quand vous regardez le comportement de l'enfant, la plupart de ces enfants-là sorciers, ils ont toujours un comportement assez déroutant, assez négatif. C'est toujours dans les problèmes. Il se peut aussi que ces enfants-là subissent des incestes. Inceste, c'est-à-dire qu'ils couchent avec leur papa ou bien leur maman. Ça arrive aussi souvent. C'est ça que je voulais faire cette partage pour les enfants sorciers. Voyez ça comme une positivité pour les gens qui subissent ça, parce que ça leur permet justement de ne pas avoir le choix que de rentrer dans l'initiation pour pouvoir évoluer son âme, pour avoir les connaissances, pour pouvoir contrer ses parents, parce que les parents sorciers ne vont jamais laisser leur enfant. C'est-à-dire que ce sera jusqu'à la mort, ils seront toujours en relation, en lien avec l'égrégore des parents sorciers. Le seul moyen qu'il pourra s'en sortir, c'est bien sûr c'est s'initier à la connaissance pour pouvoir contrer cela. Donc voilà, c'est ce partage que je voulais faire. J'espère que ça va pouvoir aider les gens qui sont dans